Ah oui, aussi, tu as aussi l'histoire, tu as refusé aussi la prise de sang parce que, pour la mienne. Évidemment, quand on détruit un petit chiffon tricoloré, c'est du terrorisme. Donc on demande. Alors c'est le refus d'être considéré comme un criminel, comme quelqu'un qu'on doit et puis bien sûr aussi le refus d'être contrôlé, d'être dans un fichier de l'État, quoi. Et puis l'ADN est quelque chose de personnel, je ne vois pas en quoi je le donnerais à un organisme dont je conteste la légitimité. Mais là, tu étais en comparution immédiate, non? Non, j'ai pas de comparution immédiate. Parce que si ça a été rapide, on trouve plutôt ça. Ça veut dire que le parquet a fait son mais la justice est rapide en arrière. On m'a dit, il y a eu un policier là, qui était relativement gentil et souple, mais qui a essayé de me manipuler en me disant acceptez, je vous en prie, acceptez, le prélèvement ADN, tout ira bien, vous serez relâché tout de suite. Mais si vous n'acceptez pas comparution immédiate, vous allez vous retrouver directement en tôle. Compassion républicaine. Oui, vous allez vous retrouver directement en prison. En fait, ça n'a pas eu ça. J'ai été convoqué par le procureur, j'ai rencontré le procureur, là, et oui, je savais que je prenais des risques, mais bon, je suis quelqu'un qui n'a pas peur quand même de prendre des risques, en essayant quand même que, dans certaines limites quand même, ou que le risque corresponde à quelque chose qui en vaille la peine. Donc, une action dans laquelle j'affirme des choses assez fortes et que je peux prendre des risques correspondants, hein, peut-être pas aller jusqu'à la mort ou quelque chose comme ça. Pour la mort, il faudrait quelque chose peut-être de plus important, mais je peux prendre des risques. Hein. Et puis, je vous ai dit, j'ai un sentiment très fort de vouloir ne pas être lâche, de vouloir montrer, de vouloir être un homme qui a du courage, et c'est pas la force physique ou l'autorité ou la domination qui fait un homme, c'est le courage des convictions, des convictions et de... Et alors ce fameux 18 décembre là, pour le jugement, ça a tardé dans la journée, ça s'est passé un petit peu à 16h30, 17h. Ça s'est passé... 17 décembre. Le 17 décembre. 17 décembre, je ne sais plus, je me rappelle plus. Peu importe ce mois de décembre. Il y a eu plein de gens pour tout soutenir. Ça t'a étonné, j'imagine, parce que c'était pas prévenu quand même, qu'il y aurait eu des occitanistes, des gens de la CNT. La CNT, on s'était vus ensemble, ils étaient d'accord pour me soutenir, sauf qu'ils sont ici, on fait des réunions à fois de temps en temps, il y a une réunion le premier vendredi de chaque mois, donc on s'était vus, et j'avais un bon soutien de ce côté-là. Du côté du collectif CRAP, collectif de résistance et d'action citoyenne, et d'alternative citoyenne hein, même. Là, c'était plus mitigé, il y avait des gens qui condamnaient carrément ce que j'avais fait, des gens qui étaient plutôt dans le soutien. Il y a eu quand même 2-3 personnes qui sont venues, c'est un peu ce que je m'attendais, il y en avait 2 ou 3 autres qui seraient bienvenus, ils avaient des empêchements. Et puis, du côté des citadins, j'étais vraiment surpris. Je savais qu'il y aurait quand même 2-3 personnes au moins, mais là, il y avait vraiment du monde. Vous étiez venus nombreux. Et alors, je peux dire aussi qu'on a étonné aussi la justice. Parce qu'il y avait quelques drapeaux rouges qu'on nous a confondus avec les drapeaux de la CGT, il a fallu expliquer, puis on s'est aperçu petit à petit que certains hommes de justice parlaient occitan. Et tout le coup, on s'est aperçu que la justice était capable de parler occitan. Comme quoi, il y a eu un échange que ton action a favorisé autour de l'occitan, alors que c'était absolument un brémus. Absolument un brémus. Oui. Et ça j'avoue qu'une action citoyenne a fait prendre conscience à certains hommes de justice que l'occitan existait, quoi. Oui, une belle langue que j'aurais aimé connaître. Je ne suis pas très doué pour des langues, mais peut-être. Et puis c'est quand même plus difficile à mon âge. Mais tout petit, j'ai eu quand même il y avait
une employée de maison, hein, qui était à la maison, qui était une femme de la campagne, du sud du Limousin d'ailleurs, et qui m'avait parlé quelques mots d'occitan. Je me souviens, cobaye pité, elle me disait. Et la fille, qu'est-ce qu'elle en pense Qui? La petite fille, votre fille. Celle qui a brûlé. Celle qui a brûlé la première fois. Qu'est-ce qu'elle en pense Elle est assez réservée, elle n'a pas trop manifesté. Hein. C'est vrai que maintenant, elle est mère de famille avec 3 enfants. Son évolution, mais elle est intéressante parce que elle est éducatrice jeunes enfants et elle s'intéresse beaucoup à développer la liberté et l'autonomie chez les enfants. C'est pour ça, et là, moi, au point de vue éducatrice, elle est excellente éducatrice avec ses enfants. Alors maintenant, on va aller directement aux choses. Là. Le procès a eu lieu, il y a eu le jugement. Ouais. On va en parler, parce qu'il faut quand même parler de ce jugement, c'est quand même intéressant. Et François Tonnier, il a l'habitude des jugements quand même. Hein. Oui, il sait comment ça se passe. Et il y a quand même une condamnation sur certains faits bien précis, c'est-à-dire le refus de prise de sang et de classification, oui, d'ADN, oui. Le fait d'avoir brûlé un symbole de la République, et le troisième élément, c'est le drapeau. Il y a le côté symbolique, l'outrage au drapeau français, mais il y a aussi le côté matériel. Et donc, pour chaque chose, c'est une condamnation. Et il faut rappeler aussi que la commune de Foix s'était portée du côté de la partie civile pour la destruction de ce fameux matériel. Oui, dont la valeur est quand même très... Donc, mais la condamnation donne une valeur à tout ça. Oui. La condamnation valorise chacun des problèmes. Oui, exactement. Pour le refus de l'ADN, c'était 30 jours amende. 30 jours amende à 10 €. 300 € donc. Donc 300 €. Pour la question de l'outrage au drapeau français, 70 jours amende. À 10 €. À 10 €. Donc 700 €. Donc, exactement. Et enfin, pour le coût matériel pour la commune, c'est 400 €. 400 € pour un petit drapeau tricoloré. 2. J'en ai détruit 2. Il faut reconnaître. Oui, ça fait. Bon, d'accord. J'en ai reconnu 2. C'est vrai que, à mon avis, 50 € pour chaque drapeau, je pense que ça aurait pu suffire. Donc ils doivent les produire en série. Bon, alors si on fait le total, donc 300, 700 et 400, ça fait 1400 €. Exactement. 1400 €. Alors moi, ce que je vais te proposer, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, à mon avis, ça serait bien que les Occitanistes fassent une souscription publique pour payer cet acte. Qu'est-ce que tu en penses? Si je leur serais reconnaissant, ça m'éviterait la prison, parce que autrement, j'ai pas envie de payer 1000 € à l'État français, j'avoue, mais eux aussi, hein, je les laisse. Je ne leur demanderai rien, s'ils le fait, j'accepterai avec cette marque de sympathie et de solidarité, avec plaisir, mais moi, je n'ai pas peur, hein, s'il faut faire de la prison, même si 100 jours, je trouve c'est un peu long, l'expérience de la prison ne me fait pas peur. Bon, alors on lance une idée auprès des internautes, oui, une souscription pour régler cette somme. Hein. En sachant que 1000 € suffit pour m'éviter la prison, que les 400 € je m'arrangerai pour ne pas les payer. Alors, on lance ça tout de suite, et puis dès que ça sera réuni la somme, on fera en sorte que ça se sache. Hein, ouais. Parce qu'il me semble que c'est une promotion qui mériterait d'être faite. Hein, de montrer que les citoyens français de la République française n'attachent pas une importance terrible à un petit morceau de tissu avec 3 couleurs. Oui, je me posais un peu la question de l'appel. Je pense que c'est peut-être pas nécessaire de faire appel sur un jugement. Maintenant, on peut. Ça t'obligerait d'aller à 12. Hein? Ça t'obligerait d'aller à 12. Oui, qui n'est pas très loin de Foix. Donc, oui.
d'être Qui ne se croise pas. d'être gratuit pour moi, puisque je milite pour les transports publics gratuits et en pratiquant. Bon, écoutez, on va arrêter l'entretien là. On va lancer l'idée d'une souscription publique pour payer l'amende de François Tonnier, afin de rendre la dignité à un acte que j'imagine beaucoup d'internautes considèrent que c'était d'un intérêt public. Moi je donne, je suis d'accord. Mais il faut que tu en brûles 4 l'année prochaine. François Tonnier, il y a des internautes qui ont eu l'idée de dire qu'il faudrait faire une autre commémoration du 11 novembre en donnant la liste des noms des morts pendant la guerre de 14-18 de Foix en langue occitane, avec les drapeaux occitans, avant ou après la fameuse cérémonie officielle. Ça ne coûte rien, ça pourrait permettre d'avoir une visibilité positive par rapport à cette commémoration. C'est peut-être une idée aussi qu'on peut lancer à la cantonale. Et puis, je pourrais élargir les choses, parce que j'ai eu des remarques sur le journal occitan, des gens qui disaient, finalement, l'État, on est à l'époque de la mondialisation, l'État français n'est pas le seul chose. Il y a le système économique global avec le FMI, hein, et il y a l'Europe, et l'Europe qui actuellement n'est pas l'Europe des peuples, mais l'Europe des politiciens et des financiers et des multinationales. Et cette Europe, elle cause la misère particulièrement dans tout le sud de l'Europe. Et moi, je pense, j'aurais l'idée d'une fraternité entre les peuples européens, Portugal, Espagne, hein, Catalogne comprise, Galice, Occitanie, Italie, Grèce, tous ces peuples qui sont... du fait du système où les banques et les multinationales sont plus fortes en Europe, en Europe du Nord, pâtit du système, hein, et est exploité comme les peuples du sud de la planète en général sont exploités et dominés par les peuples du Nord. Hein. Et voilà cette idée et on clôt l'interview ainsi.